Merci. Monsieur le préfet, en mars dernier, plusieurs pays européens ont annulé une série de meetings politiques menés par les ministres d'Erdogan lors de la campagne électorale sur un référendum constitutionnel. Les Pays-Bas avaient refoulé l'avion du ministre des Affaires étrangères. Ce ministre avait alors trouvé une tribune à Metz. La France, au lieu de faire comme ses voisins européens, a adopté une position conciliante à l'égard de cette violente campagne turque. L'AKP en Europe s'appuie sur les mosquées qui maillent le territoire. Et comme le souligne Bernard Godard, ancien spécialiste des cultes du ministère de l'Intérieur, les Turcs sont très efficaces pour la construction de mosquées. Ils mobilisent les moyens financiers et les corps de métier, ce qui réduit les coûts. Et une fois édifiées les mosquées, la mosquée est confiée par la communauté à Ankara, qui dépêche un imam pour l'administrer. L'organisation Millî-Görüs, dont est issu M. Erdogan, est un mouvement politico-islamique né il y a 40 ans en Allemagne et c'est le principal mouvement islamique encadrant la diaspora turque. Son fondateur visait à instaurer une nouvelle forme de gouvernement en Turquie sur la base du Coran et de la charia. Une enquête du ministère de l'Intérieur allemand cite un bulletin interne du Millî-Görüs. La communauté est un moyen au service du but, le but étant d'islamiser la société. Depuis, l'Allemagne les a classés islamistes fondamentalistes. Monsieur le préfet, le 15 octobre 2017, avec Monsieur Riss, Madame Keller et les ambassadeurs de Turquie et d'Arabie Saoudite, vous avez posé la première pierre de la seconde grande mosquée de Strasbourg. Un projet porté par la branche strasbourgeoise de la Confédération islamique du Millî-Görüs en déclarant que cette première pierre est la promesse que l'évolution de la place de la communauté Eyüp Sultan en Alsace se poursuivra avec le concours des autres cultes et des pouvoirs publics. Cette seconde grande mosquée cathédrale, c'est 5500 mètres carrés, avec 2 minarets de 36 mètres de haut, plantée au cœur historique de Strasbourg pour un budget de 32 millions d'euros. Des riverains constatant que le permis de construire contrevenait en de nombreux points aux règles d'urbanisme ont déposé un recours en 2014. La procédure est à ce jour encore en cours. La question est donc la suivante. Le Millî-Görüs étant classé par nos voisins allemands islamistes fondamentalistes et dans le contexte actuel de la montée du radicalisme meurtrier dans notre pays, quel est le message que l'État veut transmettre à nos concitoyens quand un représentant de l'État avec des élus pose avec une communauté qui prône la charia et la non-assimilation? Est-ce aussi pour annoncer le futur résultat du recours devant le Conseil d'État? Et quand vous déclarez que l'évolution de cette communauté se fera avec le concours des autres cultes et des pouvoirs publics, est-ce que vous parlez du financement? Il est vrai que les socialistes et la droite ont fait un usage abusif, clientéliste du concordat. Eyüp Said, président du Millî-Görüs Grand Est, a déclaré qu'il n'exclut plus de demander le soutien financier de la mairie de Strasbourg. Comme pour la première grande mosquée de Strasbourg, il est à craindre qu'il demande aussi un soutien financier auprès de notre collectivité territoriale. Donc, quid de la nouvelle région? Je vous remercie. Collègues, merci d'être relativement efficace dans vos questions, dans leur durée. Merci. Monsieur le préfet. Merci, Monsieur le Président. Une petite réaction sur l'exposé liminaire à votre question. Ce n'est pas la deuxième, c'est la troisième mosquée de Strasbourg. Ensuite, cœur historique de Strasbourg, vous nous permettrez de le situer ailleurs qu'à l'endroit où effectivement une première pierre a été posée. Je ne détaillerai pas plus avant cette mention géographique. Nous sommes en Alsace-Moselle avec un régime particulier des cultes qui ne s'applique pas à la religion musulmane. Et pour autant, même si ce régime particulier ne s'applique pas à la religion musulmane, il produit ce que je vais appeler une ambiance, c'est le mot qu'on employait hier avec Monseigneur l'archevêque de Strasbourg, alors que je décorais de la Légion d'honneur le président du conseil régional du culte musulman en Alsace. Une ambiance particulière qui signifie que le dialogue interreligieux a, dans ces trois départements, une réalité qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs. Je vous donnerai simplement, madame, comme exemple, si vous connaissez ce territoire, l'île de la Réunion. Nous avons la plus ancienne mosquée française, à quelques centaines de mètres de la cathédrale, où on peut entendre le matin consécutivement les appels du haut du minaret et les cloches de la cathédrale.
Donc j'insisterai sur ce contexte. Ensuite, sur la partie turque que vous évoquez, vous êtes manifestement plus experte que moi en la matière. Je vous dirais que le sujet turc, à Strasbourg notamment, il s'analyse pour le préfet que je suis, préfet de la zone de la région et du Bas-Rhin. Préfet du Bas-Rhin, je m'y arrête, en termes de sécurité d'ordre public. Parce que la réalité turque et avoisinante se traduit aussi par la présence régulière de mouvements de contestation qui s'expriment et qu'il faut gérer dans ce pays de liberté qui est le nôtre. Le droit de manifester est évidemment un droit essentiel. Sur la partie religieuse assimilée selon vous par les Allemands à de la radicalisation ou quelque chose de similaire, je ne peux difficilement vous rejoindre puisque de part et d'autre de la frontière franco-allemande, on retrouve les mêmes conditions, les mêmes expressions, sans que jusqu'à présent, en tout cas, je n'ai pu faire pour ma part une distinction importante. Ensuite, je terminerai là-dessus, une considération générale sur les liens entre la religion musulmane et un certain nombre d'États. Il est de notoriété publique qu'il existe des liens particuliers entre tel pays du Maghreb et telle animation de la religion musulmane en France, et ce n'est pas un privilège de la Turquie. Voilà, Monsieur le Président, ce que je souhaitais répondre à cette interpellation. Merci, Monsieur le Préfet. Je passe la parole à Valérie Debord.